suis à Vitoria-Gasteiz pour le départ de la base à Joun, une course de gravel de 800 km que je vais faire en 3-4 jours. On va voir comment ça se passe. Je vais essayer de vous faire vivre la course de l'intérieur tant que je peux, quand je ne serai pas trop fatigué. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment mon trajet se passe, comment mon voyage se passe, et puis voilà, essayer de vous donner envie de faire la même chose la prochaine fois. Allez, on va se lancer sur 800 km et 13 000 de dénivelé sur les chemins du Pays Basque espagnol. On va voir ce que ça va donner. Avec Jérémy qui est là, voilà, qui fait ses petites photos, et Fatima qui était avec moi aussi au départ. On est tous les trois invités par Triban, qui est partenaire de la course. Voilà, c'est parti. Parti avec Jérémy, on est bon dernier. Voilà, il n'y a plus personne, il y a juste les flics qui nous accompagnent pour sortir de la ville. Et après, putain, après on attaque à fond. Première pause, on a fait au moins ouais, je sais pas. 20 bornes. Je sais pas. On a fait 23 km. On est déjà bien éprouvé. Il fallait un petit café. Et voilà. Et on va s'y remettre. Kilomètre 35, ça fait à peu près 2 heures qu'on est parti. C'est bien brumeux, mais les pistes sont hyper cool. Voilà, c'est bien roulant, il y a des bons coups de cul, mais hyper agréable. Les gens sont cool. Beaucoup d'Espagnols. Mais ouais, ils sont détendus, ils sont pas en mode compète tous. Donc c'est plutôt cool. Yeah. Ils n'ont rien à foutre. Ça c'est bon, les pistes comme ça là, ça fait avancer. Trop bien. Il y en a un qui arrive, mais dépêche-toi, ça va le faire. Et là, on a fait 130 bornes et il est 16 h. Et là, c'est un vrai changement de décor par rapport à ce matin. Où on était un peu dans la brume, on était dans les forêts, feuillues et tout. Et là, c'est tout sec. Il n'y a pas un nuage. Et ça commence à taper vénère. Mais bon, il est 16 h, je me dis que voilà. À un moment donné, ça va se calmer. Et alors, on a fait 142 km. Hein, Jérémy? Ouais. On va arriver à Pampelune. Et on va aller se faire une petite pause parce que c'est chaud. Allez, Jérémy. Elle est bien être celle-là. Ah, kilomètre 180. On est pas mal. Jérémy est pas loin derrière. Fatima, on n'a pas trop de nouvelles. On répond pas au téléphone. J'espère que tout va bien. Voilà, mais on continue à avancer. Et on profite. Dans le cas d'une vache récalcitrante. Petit 1, j'avance. Mais j'ai peur. Et il se passe rien. Et elle a des cornes. Et pas moi. Tu peux bouger s'il te plaît? Et il est presque 9 h. Et j'ai fait presque 180 km je crois. Et là c'est la golden hour mec. C'est tout beau. J'ai encore du jus donc jusqu'à Pronschenville, manger encore un peu, boire encore un peu. Puis on verra jusqu'où je peux aller ce soir. Canon! Allez, 200 km. Je sais pas quelle heure il est.
doit être presque 11 heures. Vous ne devez pas avoir grand chose. Jérémy est là-bas. Mais bien sûr qu'on est sur le chemin. 1h22 du matin. Un petit chemin de mulets magnifique. Ah mais si, on va se coucher dans 6 km. Ouais, bah ouais. Bien. On va être bien, on va se coucher là. Quelle heure est-il? 6h41. C'est reparti. Hier on a fini à 226 km. À 2h. À 2h et des bourrettes, ouais. Par une fin magistrale. Ouais, mais on a dormi au chaud et au sec et on était bien. Et ben maintenant il faut faire à peu près 30 bornes pour aller boire un café. Un café qui sera fermé. Donc voilà, ça y est, ça motive quoi du coup. Col de Passo tape là. Pas facile le réveil. Un peu mal partout, un peu mal au dos. Mais bon, ça vaut le détour. Et là-bas, juste après les troupeaux de brebis, je pense que c'est les Pyrénées. C'était pas mal. Mais putain, j'ai envie de boire un café quoi. Et de bouffer quelque chose. Il est 8h30. Je sais pas, on a dû faire 20 bornes. Peu de mal à me réveiller ce matin. Bien. Voilà. Ah, celle-là est bien raide. Après le petit déj, ça fait mal. Ah, le soleil il commence à chauffer. Je pense que ça va être rude aujourd'hui. Petit 42 degrés là à 14h30. Ressenti 1000. Il n'y a pas un pet d'ombre. On n'arrête pas de longer les rivières. Ça le pire. Ou des canaux. Oh le bordel. Ah. Deuxième nuit sur la basse à Rhône. On va voir ce qu'on peut faire, histoire d'avancer le plus possible, se rapprocher des Bardenas. Allez, début de la troisième journée, on a bien dormi, on a pu se laver dans une rivière. On a dormi, 5h30, la folie quoi. Et ça commence à être beau là-bas. L'idée c'était de pouvoir voir le jour se lever sur les Bardenas. Et pas rouler toute la nuit et rater ces paysages là quoi. Donc on va aller voir ça. Canon. Depuis le temps que je voulais les voir ces Bardenas. On est là. Yeah.
Voilà, fini les Bardenas. Là on attaque une autre partie où en gros on va longer une rivière un peu toute la journée. Et de l'autre côté là-bas et de ce côté là, par contre c'est genre des cultures de fruits. Je vais me péter la gueule. Culture de fruits, culture de céréales. Et au milieu il y a un chemin et c'est le chaos, c'est là. Donc, je vais arrêter de filmer tout de suite. Je vois le bout du tunnel. Ah. C'est fou ce décor. J'ai un peu le Don Quichotte, tu vois. Je suis pas sûr d'être dans la bonne région, mais c'est pas grave. C'est ma seule référence littéraire. Ciao. Il faut que je mette de l'huile un peu là. Ça couine, comme moi. Allez! Surtout bougez pas les mecs. Oh putain. Et en plus, il faut caca partout sur la route. Petit poussage de fin de journée qui te ravit. Voilà. Je viens de là-bas. Et apparemment c'est pas fini. Mais j'ai presque fait 600 km. Ah, ça veut dire presque 200 encore et je me bois une bière dans un bain. Alors juste après la petite montée bien raide à pousser, il y a une petite partie de navigation. Bah voilà, je suis pas perdu. C'est juste qu'il n'y a pas de chemin. Et je sais pas, faut aller là-bas. Donc j'essaye de tenir l'azimut comme on dit quoi, mais c'est pas facile. En fait, voilà, Komoot qui fait des petits traits comme ça, parce qu'il sait pas ce qui se passe ou je sais pas quoi, mais bah, c'est de la merde. Faut pas suivre. Je sais pas pourquoi le GPX, je l'ai mis aussi dans Garmin. J'ai pris Komoot au cas où. Bah, c'est nickel. Encore une petite comouterie. Je sais pas si on voit, mais je crois que j'ai 150 mouches devant mes yeux. Et je rêve pas, c'est pas la fatigue. Il y en a des fois qui se mettent au coin de mes yeux et qui boivent ma sueur. C'est trop cool. J'adore ces petites mouches. Salut les filles. Balade. Tranquille. La route. Voilà. Kilomètre 620. Il est à peu près 22h30. Et ça va. Je crois que je viens de faire l'avant-dernier Go Boss. Après la dernière est assez énorme. Donc on va voir si je peux la faire cette nuit. Pas sûr. On verra. Mais j'ai un peu envie de rentrer aussi. Et la nuit est super agréable. Donc voilà. Je vais me boire un café. Et j'ai déjà commencé la dernière grande montée. Alors, 2 jours ça doit être magnifique, mais de nuit c'est quand même pas mal du tout. C'est une autre ambiance. Dernier col de la journée, mais pas des moindres. Le début c'est simple. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Le début c'est des rampes à entre 10 et 15%, je pense. Gravel évidemment. Et puis là, la fin, bon bah voilà, c'est un petit single, mais franchement, il y a des racines partout. Donc
autant pousser, ça va plus vite. Mais j'y suis presque. 5h55. J'ai fait une sale erreur de navigation. J'ai pas vu la piste qui tournait à droite quand il fallait tourner à droite. Je me suis juste fait 8 bornes de descente, 8 bornes de montée pour rien. Et j'ai plus une goutte d'eau, donc là je suis déshydraté. Mais voilà, ça m'apprendra. Faut faire attention même en descente. Je pense un peu trop de fatigue quoi. Allez, on y est presque. Je suis en mode pilotage automatique. Je ne fais rien et je suis à plus de 25. Je suis à 27,7, voilà. J'ai pas mis un coup de pédale depuis 10 minutes. Je suis vraiment fatigué et je me dirige droit vers Victoria par cette piste-là. C'est pas le plus facile. Voilà, je sais pas ce que j'allais dire. C'est pas facile de rester éveillé, mais j'en sais rien, par contre c'est super beau. Enfin une descente. 12 km et je retrouve Sophie et Rose et je bois des coups. Je suis pas bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire alors? Je suis défoncé, déshydraté. Ah merci. Et fatigué. Alors comme j'ai pas trop filmé à la fin de la course parce que j'étais éclaté, j'étais fatigué, j'avais plus beaucoup de batterie, en plus j'avais plus du tout de batterie sur la GoPro. Juste un petit point sur le matos que j'avais avec moi. Alors c'était assez simple, j'avais dans la sacoche de sel, j'avais juste un bivy sol hyper simple, un petit matelas Sea2 Summit, un duvet Spark Sea2 Summit et une doudoune. J'avais pris juste un short et un t-shirt manche longue pour la nuit, histoire d'être au sec et voilà, de pas avoir froid. J'ai jamais eu froid. Dans la sacoche de sel Riverside, j'avais 2 chambres à air, petite sacoche avec petite pochette avec pharmacie et de quoi réparer, mèches et compagnie. Ensuite, j'avais la food pouch avec un peu de bouffe. Ici, encore un peu de matos et puis de quoi mettre des barres de céréales, voilà. Le quad lock pour le téléphone, c'est pratique. Là, j'avais le Garmin avec la lampe en dessous. Cette petite lampe là, elle a tenu très bien. Et sur le vélo, j'ai eu aucun problème. J'étais en Hutchinson Touareg 40, gonflé à bloc. Ça, c'était un peu dur pour le dos, mais sur la route, ça roulait bien. Voilà, en gros, tout a bien tenu. Le GRX n'a pas cassé. Et voilà, je suis très content. Pour débriefer un peu, je dirais que c'était une course quand même qui était assez dure, voire très dure. Les 100 derniers kilomètres m'ont achevé. Il y avait des gros passages où là, avec un VTT, avec une fourche, apparemment ça passait facilement. En gravel, il fallait monter et descendre du vélo tout le temps. Donc c'était hyper fatigant, surtout quand on a déjà 700 bornes dans les pattes. Et en plus, moi j'ai fait une petite erreur dans la nuit, fatigué, pas bien lucide, trop concentré à regarder la route. Je suis descendu tout en bas d'un col et je me suis aperçu qu'en fait il fallait tourner à droite, donc je suis remonté, j'ai refait 1 heure de montée, 9 km de montée sur la route. Voilà, petite erreur, ça m'a valu une place, c'est pas grave, mais surtout au moins une bonne heure et pas mal de fatigue. Je pense voilà, c'était un peu dur sur la fin. Sinon, je pense qu'un gravel c'est pas mal, mais peut-être qu'un VTT, pas forcément avec une fourche, ça peut être aussi intéressant sur ce type de course. Voilà, à chacun de choisir.